Est-ce que la procrastination est encore passée par là? Dernière vidéo il y a un mois. En termes de régularité, je pense que vous pouvez aller voir ailleurs. C'est pas ici que ça se passe. Constat du jour. J'ai trop de produits dans ma salle de bain. Je suis tombée dans le piège YesStyle et j'ai quelque peu abusé sur les commandes. Et je me retrouve aujourd'hui avec beaucoup de produits en double ou qui se ressemblent fortement. Aujourd'hui, il est temps de mettre à l'épreuve certains des produits en organisant une battle. Et premier round, nous allons mettre au banc d'essai deux baumes démaquillants que tu peux trouver sur le site de YesStyle. En l'occurrence, celui de chez iMish et celui de chez Banilaco que j'ai ici en version voyage. J'ai testé les 4 versions de ce produit et j'ai quelques petites choses à dire. En ce qui concerne le Banilaco, j'ai bien aimé les produits. Quelles que soient les versions, j'ai pas forcément vu une différence sur ma peau. On est sur une texture baume un peu gélifiée qui au contact de la peau va devenir un petit peu huileux et se transformer en lait une fois que tu le mélanges avec un peu d'eau pour émulsionner, etc., etc. Il est sympa, il se rince bien, il n'y a pas du tout de sensation un petit peu, comment dire, nous on dit que ça pègue un peu dans le sud, je sais pas si vous voyez. C'est pas que ça colle, mais ça reste. Quand vous démaquillez à l'huile, vous êtes obligé derrière de passer une espèce de lingette, de serviette microfibre pour enlever le reste de produit. Avec ce genre de petits baumes, vous n'avez pas besoin et ça c'est top. Chez iMish, on est sur le même type de texture, donc ce baume un peu gel qui va se transformer au contact avec la peau et qui va très bien se rincer. Le seul petit plus, c'est l'odeur. Je trouve qu'elle est beaucoup plus sympa sur ce baume, si vous aimez les odeurs. Si vous n'aimez pas, vous pouvez rester sur celui de Banilaco. Et j'ai l'impression qu'il se rince un petit peu mieux, vraiment un tout petit peu mieux que celui que je vous ai présenté avant. Et je sens ma peau un tout petit peu plus douce. Voilà, c'est vraiment, si je mets donc ces deux produits en battle, je choisis celui-là au centième. Voilà, si je lui mets 10 sur 10 et lui je lui mets 9,80 sur 10. Vous voyez, c'est une toute petite différence. En termes de tarifs, je crois qu'on n'est pas très loin entre les deux. On doit être entre 12 et 15 euros. Non, peut-être plus entre 15 et 17. Après, je ne vais pas vous donner de prix sur YesStyle parce que si tu es adepte du site, tu sais que ça change tout le temps. Ces deux produits sont très bien si tu as l'occasion de les choper sur le site, si tu cherches un baume démaquillant, quelque chose qui ne soit pas chiant à verser dans la main, etc. Je te les conseille. Là, je suis sûre, je ne pourrais pas te dire pour celui-là parce que c'était une version voyage, mais j'ai 120 ml sur le iMish. Et pour l'instant, bon, je ne me maquille pas tous les jours parce que toi-même tu sais, je ne bouge pas. J'en ai vraiment pas pris beaucoup, quoi. Blanc sur blanc, je sais pas si on va voir quelque chose. Mais je pense qu'il va me durer peut-être bien l'année, quoi. En temps de coronavirus, donc difficile à dire sur une utilisation quotidienne. On passe maintenant au véritable nettoyant, celui qui va nous enlever toutes les impuretés de la journée. Et pour cela, je mets en compétition deux produits de mousse nettoyante. Celle de chez Cosrx que tout le monde connaît, je pense. La Good Morning Low pH. Non, c'est l'inverse, Low pH Good Morning. Donc c'est le gel nettoyant. Et donc la mousse, alors oui, ça c'est un gel. Et ça c'est une mousse nettoyante. Voilà, de chez Byung-Kang Yul, tu sais que j'apprécie cette marque très fortement, que leur brume pour le visage, chez moi, ça pourrait être une piscine, j'en serais ravie. Et j'ai également des masques, enfin, je te parlerai de cette marque un petit peu plus tard parce qu'elle est vraiment fantastique.
On en revient à ces 2 produits nettoyants pour le visage que j'utilise donc le soir après après mon démaquillage. Alors, je vais commencer par celui-là, parce que celui-là c'est le plus connu. Le Good Morning de chez Cosrx. Alors c'est un gel nettoyant à base de... je trouve pas le nom en français, donc je vais le dire en anglais, je vais faire genre je suis bilingue. De tea tree, d'arbre à thé, voilà. Donc il sent très fortement l'arbre à thé. Et c'est un peu le reproche que je vais lui faire. Je vais commencer par ce qui va pas en fait. J'aime pas l'odeur. Ça, en fait, l'arbre à thé, si tu veux, j'en ai eu toute ma vie pour lutter contre l'acné avec, si tu as connu à l'époque, les roll-on de chez Body Shop, même l'huile essentielle d'arbre à thé que tu t'appliques localement sur les imperfections, etc. C'est une odeur qui me suit depuis des années et je n'en peux plus. Mais quand je te dis je n'en peux plus, c'est que je n'en peux plus. Donc ce produit, j'ai pas fait, c'est la marque en fait qui me l'a envoyé, j'ai pas du tout fait attention à la composition et les premiers jours ça m'a pas choqué plus que ça, enfin j'étais là, je fais ok bon, après je fais mais une odeur quand même, et j'ai identifié, j'ai fait oh, non pas encore, je veux arrêter en fait tout ce qui est à base de titri, si je peux ne pas l'avoir dans ma routine c'est très bien parce que ça n'a jamais vraiment fonctionné sur moi, ni en termes d'imperfection ni autre, voilà. Maintenant, je l'utilise pour assainir ma maison. Voilà. Donc ça, c'est un petit point négatif. Point positif, c'est qu'il fait son job. Il nettoie. Très bien. Par contre, point négatif, mais je ne sais pas si c'est spécifique, enfin si ça vient de moi ou si c'est le produit, j'ai énormément de mal à le rincer. Je s'explique. Une fois que je l'ai mis... Alors, autre point positif, c'est que vous en avez besoin de pas beaucoup. Hein. Il y a 150 ml. Je pourrais pas vous dire parce que le packaging est opaque, mais je l'ai à peine descendu, quoi. Ça va faire un peu plus d'un mois que je le teste, je crois, et il y en a encore, je le sens hein, au niveau du poids, il y en a encore beaucoup. On n'en met pas beaucoup, ça mousse, ça mousse, ça mousse. On rince, enfin je rince pour le coup, mais une fois que je vais donc sécher mon visage et appliquer ma lotion, mais j'ai le visage qui va remousser, comme si j'avais mal rincé. Donc ça m'est arrivé une fois, j'ai dit bon ok, j'ai mal rincé, je recommence, je me fous de l'eau plein la gueule, je me ressèche. Alors sachant que moi j'ai la peau très sensible et réactive en ce moment, à chaque fois que je me touche le visage je deviens rouge. Donc quand j'ai fini d'utiliser ce produit, je te raconte pas, on dirait un homard. Je retente le lendemain, je me nettoie, ça mousse, ça mousse, ça mousse, je rince, je rince, je rince. Wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. Je sèche mon visage et je réapplique ma lotion et rebelote, j'ai encore plein de mousse sur le visage. Donc je sais pas si c'est moi qui en fais un usage, peut-être que j'en mets trop, malgré le fait que j'en mets déjà pas beaucoup, puisque j'ai vu qu'il moussait bien, mais je n'arrive pas à le rincer, j'ai l'impression de l'avoir en fait, qu'il y a toujours une pellicule qui reste sur mon visage et ça me dérange, en plus de l'odeur. Donc si je devais le racheter, ce serait vraiment s'il n'y avait pas autre chose de disponible sur le site de YesStyle. J'ai pas kiffé vraiment ce produit plus que ça. En ce qui concerne Pyongyul et cette petite mousse nettoyante, je pense que tu auras deviné que je suis tombée amoureuse de ce produit comme tous ceux de la marque, hein, évidemment. Comme le précédent, il en faut très peu, mais vraiment une demi-cacahuète. Une demi-cacahuète sur ton doigt et ça te nettoie le visage. Si tu as bien fait le double nettoyage avant, vraiment, il va être efficace. Il laisse pas la peau qui tire derrière ta peau, elle reste toute douce. Il te flingue pas la barrière hydrolipidique. Celui-là non plus, hein, la preuve c'est qu'il en reste encore un peu. Donc pour moi il est juste parfait et je trouve rien qui le détrône. À part peut-être le V10, puisque je t'en ai pas parlé, mais j'ai utilisé pendant un certain temps, je l'ai bien descendu, le savon de chez Some By Me V10 que tu as dû entendre, dont tu as dû entendre parler si tu regardes les vidéos de Sonia, parce que c'est son nettoyant favori. Je l'ai testé, je l'aime beaucoup. Il rend pas du tout ma peau sèche, effectivement, pour un savon. Moi qui ai eu l'habitude de tester
du savon d'Alep pour me nettoyer le visage parce que ça avait des vertus contre l'acné, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace. Voilà. Mais je préfère ce format-là de mousse nettoyante plutôt que le savon. Donc tu l'auras compris, celui qui gagne la battle aujourd'hui, c'est Pyong Kang Yul. Après le nettoyage, que fait-on? On applique son toner. Et je vais mettre en compétition ce produit que tu as déjà vu dans ma vidéo précédente contre ce petit produit de chez Purito. Alors tu as ici le Rice Toner de chez I'm From, dont je t'ai déjà parlé comme je te le disais. C'est un toner à l'extrait de riz qui est censé avoir comme propriété donc l'hydratation de la peau et la lutte contre le vieillissement. Alors ce petit produit, tu verras qu'il n'est pas beaucoup descendu et pourtant je l'utilise tous les jours depuis presque 2 mois. Je crois que je l'avais dit dans ma vidéo, je suis pas hyper fan. Voilà, j'ai pas accroché plus que ça à ce produit, j'ai pas vu d'effet éclaircissant, j'ai pas vu d'effet anti-rides et même au niveau de l'hydratation, pas plus que ça. Donc il y a des humectants dans ce produit, il y a de quoi hydrater la peau, mais peut-être pas suffisamment pour moi. L'eau de riz, elle m'apporte rien de particulier. Il y a de la niacinamide, hein, c'est un plus, mais pour moi, c'est pas suffisant. Voilà. C'est un bon produit qu'il ne faut pas oublier de secouer avant l'utilisation parce qu'il est biphasé, mais pour moi, il n'a pas été suffisant en fait dans ma routine. Donc j'essaye de le descendre le plus vite possible. Je continue à l'utiliser tous les jours, mais je vous avoue que c'est pas. Enfin, vous voyez, quand c'est pas un plaisir d'utiliser un produit, ça paraît encore moins efficace, je pense. Et donc je le compare aujourd'hui, c'est juste en termes de dénomination du produit toner, parce qu'en soi c'est pas vraiment la même chose, mais on a dit qu'on allait étape par étape chaque produit. C'est un toner, c'est marqué dessus. Donc ce petit toner de chez Purito à la Centella Asiatica, qui est censé être un toner apaisant et hydratant. Une merveille. Une merveille. Alors j'ai déjà testé pas mal de produits de chez Purito. Là aussi j'essaierai de faire un focus marque pour qu'on en parle un peu plus profondément. Mais ce produit, alors hydratant et apaisant, il remplit toutes les fonctions de ce qui est dit sur la fiche du produit, hein, tout. Dedans tu vas retrouver de la Centella Asiatica, du panthénol, de l'acide hyaluronique. Je fais de mémoire hein, parce que j'ai pas envie d'aller fouiller dans mon téléphone, de l'acide hyaluronique et encore pas mal d'humectant, je crois, beaucoup plus d'humectant que dans ce produit-là. Et tu as aussi beaucoup d'extraits de plantes, parce que c'est un peu la base de la marque en fait, d'utiliser les produits de la nature pour confectionner ces produits. Franchement, très très bonne découverte. Ma peau est effectivement bien apaisée après le nettoyage. Elle est beaucoup moins rouge. Je ne sais pas si tu as regardé ma dernière vidéo, mais on le voit, j'ai la peau hyper rouge à chaque fois que je me touche en fait. Et après le nettoyage, en général, c'est un peu Bagdad sur mon visage, quoi. On dirait que je reviens de la plage après une journée complète à cramer. Et franchement, je l'ai vu tout de suite. J'ai appliqué le toner et tout de suite, ma peau elle a fait une petite redescente en température. C'était génial. J'ai rien à dire de plus sur ce produit qu'il tient ses promesses. Et je rajoute que je vais l'acheter en grand format parce que bien évidemment là il m'en reste un petit tiers. Je l'ai utilisé, donc là sur le format mini il y a 15 ou 30 je sais plus. Pourquoi on est tout le temps en galère à trouver les 30 ml? Je sais pas si vous remarquez, mais sur les produits Estelle on est tout le temps en galère pour trouver quelle est la dose quoi. 30 ml. Je l'ai utilisé peut-être une quinzaine de jours, donc c'est plutôt pas mal pour un format voyage. Et il m'en reste, je pense, oui, pour encore une petite semaine. Voilà, donc j'essaie de l'économiser en attendant de pouvoir repasser une commande sur YesStyle. Mais vraiment, si tu as l'occasion de tester cette gamme à la Centella, alors j'ai oublié de préciser, ça, donc les flacons verts, c'est ceux qui contiennent en fait de l'amamélis et du parfum, du parfum. Et Purito a sorti des versions sans parfum, donc n'hésite pas si jamais l'odeur, la mamélis te dérange. Moi, qui pensais ne pas supporter, au final, ça s'est très bien passé.
là, je vais tricher un tout petit peu. Je suis désolée si j'ai le nez rouge, mais en fait, je suis en pleine période d'allergie avec les pollens dehors et j'ai le nez qui a décidé de me faire un peu yesh. Je triche un peu. Je triche un peu sur ce coup-là, puisqu'en fait, je mets un produit en compétition contre 2 produits. Mais je fais ce que je veux, hein, je suis sur ma chaîne, c'est moi qui décide des règles. Voilà. Donc le produit que je mets en compétition et qui fait suite en fait à celui utilisé avant, c'est le sérum Buffet de chez Purito. Là aussi c'est la version avec parfum, ça m'a pas dérangé plus que ça. Si tu as de la rosacée ou autre peau très sensible, je pense qu'il faut mieux éviter. Moi, perso, il n'y a pas eu de souci. Et donc je le mets en compétition avec 2 produits. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que ce petit sérum, c'est un peu la somme de ces deux-là. Alors, je te présente celui-là de chez The Inkey List, mais ça pourrait être le sérum de chez The Ordinary ou tout autre sérum en fait à la niacinamide. Et ici, le Skin 1004, donc l'essence à la Centella asiatica que je t'ai déjà présenté quand j'ai passé ma première commande chez YesStyle. Et en fait, si tu veux, ce produit-là, il résume ces deux-là, de la Centella et de la niacinamide. Donc, la caméra qui coupe au bout de 30 minutes, merci. Je disais, ce sérum, c'est la somme de ces deux-là. Si tu veux faire des économies, t'achètes celui-là. Si t'aimes bien te tartiner la gueule, t'achètes ces deux-là. Honnêtement, j'ai été bluffée. Alors, ce sérum-là, je crois qu'il est dans mes produits terminés et j'ai pas envie d'aller fouiller dans le sac. Je l'avais acheté en version sans parfum. Je l'avais utilisé pas du tout en... Comment on dit? En synergie avec le toner. Et du coup, bof, j'avais pas été convaincue. Du coup, je l'avais pas racheté. Et là, je pense vraiment que c'est la synergie des deux. Miracle. Apaisement, hydratation, désinflammation totale de la peau. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Si tu peux... Alors, pour chaque produit, ça va être une quinzaine d'euros. Donc les deux, tu comptes... Ah, quoi qu'il y en a un qui est moins cher, je pense que lui, en format classique, il doit coûter entre 10 et 12 euros. Et lui, peut-être 15-16 euros. Donc tu en as pour un peu moins de 30 euros les deux. Tu rajoutes une crème hydratante et tu as fini ta routine. Voilà. Ici, comme je t'ai dit, tu retrouveras un peu les deux ingrédients principaux du sérum Buffet. De la niacinamide, alors là c'est celle de chez The Inkey List parce que c'est celle que je suis en train de tester. Spoiler alerte, j'aime pas beaucoup. Hein. On en parlera plus. Et l'essence à la Centella asiatica de chez Skin 1004 qui était un indispensable jusqu'à présent, mais vraiment un indispensable. Je l'ai presque terminé, mais j'ai un backup parce que toi-même tu sais, la team Mazo, quand elle passe sur YesStyle, elle fait des ravages. Je l'aime beaucoup, j'ai bien fait je pense de prendre un backup, mais je vais peut-être pas le réutiliser tout de suite. Si j'ai l'occasion de reprendre ce sérum là avec le tonique, avec le toner, pardon, je le ferai et ça je le laisse de côté pour vraiment... Il me sert, comme ça a été le cas ces derniers jours, pour rajouter on va dire une couche supplémentaire d'hydratation et d'apaisement quand vraiment je sens que les rougeurs sont là et qu'elles disent et on n'est pas près de s'en aller chérie hein. Et là je dis attends j'arrête la Centella asiatica, tu vas voir si tu vas pas partir. Voilà. Mais sinon, ça va pas rester un indispensable dans ma salle de bain. Je l'aime beaucoup et j'aime bien l'avoir sous la main, mais c'est pas quelque chose qui va être H24 dans ma routine. Donc tu l'auras compris, un gagnant de ces deux derniers rounds, c'est Purito. Et là, on va commencer à dire, elle a été payée par la marque, c'est pas possible. Pas du tout, j'aimerais bien, mais pas du tout. Battle de crème. J'en avais d'autres des crèmes, mais je sais pas pourquoi, j'ai dit je vais mettre en compétition ces deux-là. Donc c'est toujours Purito. Ici, t'as la crème à la Centella, et là, t'as la Deep Sea Water Cream. Donc, en français. Oh, je ne sais plus. Bref. Ici, en gros, tu as une crème apaisante et qui est là pour réparer un peu la barrière cutanée. Ici, tu as une crème hydratante.
Et là, je sais pas si je vais réussir à départager les deux parce que les deux, je les aime beaucoup. Et même si on est sur un format crème de jour ou même crème de nuit, c'est toi qui décides. Hein. À la fin, c'est toujours toi qui décides. J'aime beaucoup les deux. Donc, j'utilise les deux. Voilà. Quand j'ai envie, j'utilise celle-là. Plus le soir, en ce moment, j'avoue. Et la journée, celle-là. Mais des fois, ça va être celle-là le soir et celle-là et matin et soir. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les deux. Purito, c'est une marque géniale. Alors, il y a ce gros scandale autour des solaires. C'est une marque, malgré ce scandale, que je vais pas mettre de côté. C'est pas parce qu'il y a eu ça. Donc, j'ai jamais pu tester le solaire, mais personne s'en est jamais plaint. Comme celui de chez Claire's ou celui de Skin and Lamb que moi je t'avais présenté. Personne s'est jamais plaint du fait que ça ne marchait pas et qu'il s'était pris un gros coup de soleil sur la gueule. Donc il y a peut-être quelque chose derrière qui a mal fonctionné, que ce soit dans les tests que Purito avait fait ou dans les tests que la personne qui a dévoilé l'info comme quoi c'était pas bon a fait. Mais moi, c'est pas quelque chose qui va faire que je vais plus faire confiance à la marque. La preuve, c'est que j'ai plein de produits de chez eux et que ça fonctionne. Vraiment, sur ma peau, ça fonctionne. Donc sur ce coup-là, je vais encore tricher. Je les mets tous les deux sur le podium. Voilà. Si tu as besoin d'apaiser ta peau et de réparer ta barrière cutanée parce qu'elle a été altérée, tu prends celle-là. Si tu as besoin d'hydratation parce que ta peau est soit sèche, soit déshydratée, tu prends celle-là. Et moi j'ai envie de te dire, prends les deux en fait, parce que ça peut toujours servir. Voilà. Et on finit par l'étape préférée du dimanche, parce que chez moi en général c'est le dimanche matin ou le dimanche soir, ça dépend. Quoique en période de confinement c'était un petit peu tous les jours, hein, en fonction de mes envies. Un petit cheat mask, hein, ça fait jamais de mal. Et je vais mettre en compétition le fameux NMF de chez Mediheal que tout le monde connaît, le masque hydratant, versus The Face Shop et sa gamme de masques à différents ingrédients issus de la nature. Alors j'en ai testé beaucoup de ces masques. Je les ai là, je crois. J'ai testé celui-là. Alors ça c'était l'extrait de tige de Lindsay. J'ai testé celui au Varèche. J'ai testé celui à la Calendula. J'ai pas encore testé du coup celui au haricot mango parce qu'il est censé resserrer les pores, donc je le garde pour une occasion. J'ai testé aussi cette gamme là qui s'appelait The Solution. Donc tu avais des masques hydratants, apaisants, nourrissants, etc. Si je peux résumer The Face Shop, j'ai bien aimé cette gamme là, je l'ai vraiment bien aimé. Les masques hydratants vraiment étaient pas mal. La gamme issue un peu de la nature là, il y en a qu'un qui m'a plu, je crois que je l'ai noté dessus tellement je me suis dit faut que je leur dise. Calendula, je pense que c'est apaisant, réconforter la peau malmenée, pas vu d'effet spécial. Le fameux Lindsay là, qui est censé nourrir la peau et l'aider à retrouver son élasticité, pas vu d'effet spécial. Il y a juste le Varèche, voilà, Varèche qui adoucit et tonifie la peau malmenée par les éléments. Effectivement, une fois le masque posé et retiré, j'ai senti ma peau. Alors je l'avais utilisé un jour où j'avais fait la con, je crois, la veille. J'avais utilisé 2 produits à base d'acide AHA BHA. J'avais mis, parce que j'ai de l'acide glycolique que j'utilise une fois par semaine, parce que c'est très fort et ma peau du coup elle tolère très peu, mais c'est vraiment quand j'ai besoin de repartir à zéro, donc acide glycolique. Et comme une con derrière, j'ai remis un acide. Oh, le matin, j'avais une tronche, pas possible. Donc j'ai mis ce petit masque, je me suis dit peau malmenée, pour le coup, voilà. Et j'ai trouvé l'effet hyper intéressant. C'est le seul sur la gamme. Je te dirai éventuellement si haricot mango ça fonctionne. Voilà. Resserre momentanément les pores pour révéler un visage lisse et radieux. Que de promesses, hein. Donc on est sur une gamme, comme tu as pu le voir sur les packaging, en plein avec les produits de la nature.
J'ai pas été hyper convaincue. Honnêtement, j'ai pas été hyper convaincue, à part pour celui-là, qu'éventuellement, si j'ai besoin de rajouter quelques euros dans mon panier, je le ferai, mais je préfère de loin. Et de loin, celui-là. Pépite, pépitas. Tu es obligé, si tu dois commander sur le site de YesStyle, tu es obligé de commander ce produit. Donc, ils les vendent par pack de 10. Un par semaine. Tu t'en fais un par semaine. Mais alors ta peau, elle te dit merci. Elle te dit 10 fois merci. Tes rides, elles te disent merci. On s'en va un petit peu voir le soleil ailleurs. J'ai rien d'autre à dire. The king of the cheat mask. Et voilà, skincare routine terminée, battle terminé. Les gagnants sont pas forcément ceux qu'on attendait. Ces deux produits-là qui sont très très bien notés avec un nombre de revues positives qui est incroyable sur le site de YesStyle. Chez moi, tu vois, ça marche pas forcément. Donc vraiment, conclusion, c'est pour dire, c'est ta peau qui décide à la fin. Tu vas peut-être tester beaucoup de choses, c'est ta peau qui va décider et c'est pas parce que la routine d'un tel va fonctionner que ça va fonctionner chez toi. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Évidemment, si tu veux commander sur le site, je te mets le lien de tous les produits en barre d'infos et mon petit code promo si jamais tu veux en bénéficier. Sache que sur YesStyle, il y a constamment des promotions et il faut rester vigilant parce qu'il y a des fois des offres très intéressantes. J'essaye de t'en parler sur ma page Instagram, si tu veux nous rejoindre également, ça me ferait plaisir, ça me motiverait à poster un petit peu plus souvent sur ce réseau-là que j'apprécie, voilà. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.